Moi, ce que j'aime bien, c'est l'assoiffé dans le désert. Un rien est sa source de vie. Ouais, ça veut dire qu'il a pas mangé depuis longtemps quand même. Faut se méfier, hein. En même temps, s'il a pas mangé depuis longtemps, c'est un plus, hein. Ça peut être un peu brutal après, c'est-à-dire que tu lui donnes un tout petit bout de viande, il l'avale tout rond et il a même pas savouré le morceau. Ouais. Alors que quelqu'un qui mange régulièrement... Ouais, mais du coup, il est rassasié déjà, tu vois. Bah, je pense qu'un bon amant, c'est quelqu'un qui a de la fantaisie, en fait. C'est Tarzan. Oui, Tarzan. Je préfère un amant bricolo plutôt qu'un... Il sait grimper aux arbres, il a toujours une fantaisie. Hop, il prend une liane, il va te chercher sur l'autre arbre, là-bas. Enfin, je veux dire, il est à l'aise avec son corps, il est... Pourquoi la liane? Je comprends pas pourquoi il saute d'un arbre. Non, c'était pour le côté fantaisiste. Ah, d'accord. C'est-à-dire quelqu'un de joueur, tu vois, ludique. Tu sais, comme un enfant qui découvrait ta peau, mettre son doigt dans ton nombril. C'est important de rigoler pendant l'acte. Moi, j'aime bien les joyeux lurons, tu vois, les fantaisistes, les acrobates, les jongleurs. Un bon amant, ça serait plus... Tu l'as vu, la leçon de piano? Ah oui, le petit trou dans le collant. Hervé Kettel dans la leçon de piano, c'est-à-dire c'est un ouvrier, un forgeron. Pas très intellectuel. Mais très sensible. Un ouvrier des champs. J'aime bien les amants qui sifflotent. Sous la douche. Ah, oui. D'accord, je croyais pendant. Ah non, pendant non. Elle m'a sucé et elle a avalé toute ma semence. Voilà pour moi la définition d'une bonne amante. Oh. C'est dur quand même. Ça a l'air beau. Ouais, là c'est la mer. Le bateau et tout. Les cocktails, les mojitos, les chapeaux de paille, les lunettes de star. Et nous? Je trouve que c'est mesquin de partir en vacances. Le voyage, quelque part, c'est de la consommation. Tu vas consommer un paysage, oh là là, pour te mettre des petites noisettes dans la bouche pour l'hiver, comme un hamster. Ouais. Quelquefois, tu sors ton petit souvenir de ta dent, tu te dis, ah, c'était bien quand même. Et puis c'est tout. Puis t'es comme un con en train de courir dans la roue, là. On nous remet dans la cage. Alors que quand tu pars pas en vacances, bah finalement, tu restes dans ta cage. Oui, en fait, tu réexplores ta cage. Tu pensais la connaître, mais finalement, tu trouves des petits endroits où tu peux te terrer, mettre un peu de paille. Tu t'accroches au barreau et tu laisses pendre ton corps et tu sors ta truffe pour renifler des airs de liberté. Il y a comme une odeur de liberté quand t'es en cage. Tu sens que bientôt tu vas toi-même avec tes petites crocs, tes petites dents, péter les barreaux, les grignoter et sortir. Mais t'attendras pas que quelqu'un vienne te prendre par la peau du cou pour t'emmener à Saint-Barth, tu vois. La révolution, elle se fomente pas en allant 2 semaines à Saint-Barth. Non, c'est sûr. Nous, on va les péter, ces putains de barreaux. Et tu sais comment? Comment? Ok, donc là, t'as tout enlevé? Ouais. Ok. Ok, je mets le retardataire, là. Ok. Et maintenant, on passe au montage. Bonjour Simon, vous m'avez reçu il y a 2 semaines environ pour des questions. Je vous ai trouvé charmant et je voulais vous proposer de prendre un café à l'occasion si vous êtes libre, juste pour faire connaissance. Attention, pas de pression, juste un café. Ça va? Ah oui, c'est bien. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de sa situation. C'est-à-dire? Ben, je sais pas s'il a une meuf, s'il est célibataire. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui sur le net. Ah bah voilà, elle est là. Oui, ça j'avais vu. C'était le seul truc où je m'étais dit c'est louche. Il y a une photo quand même. Bah c'est louche. C'est plus que louche là. Enfin, ils sont tous les deux bras dessus bras dessous en train de batifoler dans l'eau. Oui, mais ça pourrait être sa sœur. Tu vois, ils ont un peu les mêmes traits. Quand t'es sœur et frère, tu te ressembles. Ouais, mais quand t'es couple aussi, tu te ressembles. Bon bah voilà, tu sais qu'il a une copine, mais maintenant ça t'empêche pas de tenter le tout pour le tout, hein. Je pense que tu peux lui faire une gaillette. Une gaillette. Tu joues ta Julie. François, il était pas dispo. Il était pris. Ah. Julie, elle est arrivée. Ah
Ah ouais. Donc toi, tu peux faire comme elle. Si jamais il traverse une période de trouble et de crise, Ouais. le fait que tu le dragues, Ouais. ça va accélérer le processus de la séparation. Finalement, tu vas les aider. Ok. Au pire, il est amoureux et il sera juste un peu flatté quand même, parce que c'est toujours agréable de se faire un peu courtiser. Ouais, c'est juste au pire, c'est ça. Au pire, voilà, au pire, ça fera un truc à raconter à ses potes. Vous savez pas quoi, je me suis draguée par une folle. C'est rigolo. Ça sera dans tous les cas, si tu veux, ça lui servira. Il a l'air heureux, tu vois, je veux pas... Ça me gêne de faire ma gaillette. Il faut se méfier des apparences, parce que regarde François, encore une fois, il avait l'air heureux. Et toi, si ton copain... S'il y avait une meuf qui lui envoyait un email en lui faisant une petite déclaration. Je préfère ne pas le savoir. Ouais. Chacun ses histoires, chacun ses tiroirs. Oh là là, mon Dieu, mais j'ai peur. Je vais lui envoyer ce mail. Soit je me prends un vent, soit il accepte de me rencontrer. C'est ça? Voilà. Parce que par exemple, pour Julie, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu son email et il l'a vu. Il a dit d'accord pour un café. Mais en fait, la différence quand même, c'est que Julie et François se connaissaient depuis, tu vois, un petit moment. Ils s'étaient pas vus juste une fois dans un bureau de Pôle emploi. Tu vois, elle avait du travail, elle avait des activités, lui était débordé de travail aussi. Et ils étaient amis par ailleurs. Là où c'est un peu différent dans ta situation, c'est que c'était à Pôle emploi. Tu l'as vu juste une fois. Vous étiez éclairés au néon, non? Enfin, c'était... Ouais. Ça s'est bien passé, t'as senti quand même un feeling? Bah, il m'a proposé de faire un bilan de compétences. Ouais, c'est sympa. Enfin, ça peut t'aider. Bon, sinon je le rappelle pour faire ce bilan de compétences. Dans tous les cas, il faut que tu le fasses, ce bilan de compétences. Et pendant l'entretien, bah, tu lui fais une petite gaillette.